Personne n'a pu entendre les pleurs de détresse des filles extraterrestres, mais un humain, Jack Rogers, fronça les sourcils en voyant les lectures d'énergie clignoter sur l'écran de son cockpit. Après 3 semaines de relevés planétaires de routine, il avait développé un 6e sens pour les anomalies, et ses lectures étaient tout sauf normales. Arya analysa ses signatures quantiques et constata qu'elles ne correspondaient à aucun phénomène naturel connu dans sa base de données. En traitant ces informations, l'IA de son vaisseau répondit « Le motif énergétique confirmé suggère une origine artificielle, possiblement liée à une manipulation du champ quantique similaire aux travaux théoriques sur la matière. » Jack, spécialiste en transport, se pencha en avant pour ajuster les capteurs de son vaisseau afin d'effectuer une analyse plus détaillée des données provenant d'une vallée nichée entre d'imposantes falaises cramoisies. Selon ses cartes d'exploration, cette planète devrait être inhabitée, sans colonie, sans station de recherche, ni même d'opération minière automatisée. Trace-moi une trajectoire d'approche sur Vector. Approchons-nous pour observer de plus près, ordonna-t-il. Alors que son vaisseau descendait à travers l'atmosphère ténue, la vallée se dévoila dans toute sa splendeur. La végétation locale était clairsemée, principalement composée de robustes arbustes aux feuilles rouges s'accrochant au sol rocailleux. Le territoire, pour quelqu'un cherchant à se cacher, la signature énergétique s'intensifiait à mesure qu'il s'approchait, pulsant avec un rythme irrégulier suggérant un équipement endommagé plutôt qu'un fonctionnement normal. Jack fit atterrir son vaisseau dans une zone dégagée à environ un demi-kilomètre de la source, gardant à l'esprit les vents venant des falaises lors de l'atterrissage. Arya maintenait la sécurité du vaisseau et continuait à scanner tout vecteur d'approche. « Je vais vérifier cela, soyez prudent », conseilla Jack. La température locale est de 38 degrés Celsius et la pression atmosphérique est de 15% inférieure à la norme terrestre, vérifia-t-il. Délaissant une vieille habitude de séjour militaire, il s'avança dans l'après-midi étranger. Les 2 soleils battaient impitoyablement alors qu'il se dirigeait vers le signal, suivant les marqueurs de navigation d'Arya sur son affichage tête haute. Le premier signe d'habitant était subtil, une lueur dans l'air qui ne correspondait pas tout à fait aux ondes de chaleur s'élevant des rochers. En s'approchant, son affichage tête haute l'identifia comme un champ de camouflage endommagé. Au-delà, partiellement caché par une falaise surplombante, il repéra le contour distinct d'un camp de recherche. « Bonjour », appela-t-il en continuant. Les mains visibles et éloignées de son arme, « Je suis un pilote de relevée, j'ai repéré votre signature énergétique. Avez-vous besoin d'aide ?» Un bruit de froissement provenait de derrière un équipement, suivi d'une voix distinctement féminine parlant dans une langue inconnue. Le traducteur universel de Jack mit un moment à traiter avant de le traduire en anglais. « Restez en arrière, je suis armé », dit la voix, tendue mais maîtrisée. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal », répondit Jack en restant immobile. « Je m'appelle Jack Rogers, je suis un pilote de relevée humain. J'ai détecté quelque chose d'inhabituel. » Des lectures d'énergie et vint enquêter, il y eut une pause puis une silhouette émergea lentement de derrière l'équipement. Le souffle de Jack se coupa dans sa gorge, elle était clairement alien mais se déplaçait avec une grâce presque hypnotique. Ses traits félins se fondaient harmonieusement avec une forme humanoïde, son pelage orange doré captant la lumière du soleil, de grandes oreilles expressives pivotant pour suivre chaque son et une queue bougeant avec une agitation subtile derrière elle. Ses yeux dorés l'étudièrent attentivement, les pupilles verticales se contractant à la lumière vive. Comme un humain, elle abaissa ceux. L'arme semblait être improvisée. « Je ne pensais pas que quelqu'un me trouverait ici. Je suis le docteur Orin, » déclara-t-elle en faisant un pas hésitant, puis chancela soudainement. Jack bougea sans réfléchir, réduisant la distance entre eux juste à temps pour la rattraper alors qu'elle trébuchait. Elle était plus légère qu'il ne s'y attendait et sa fourrure était étonnamment douce contre ses bras. De près, il pouvait voir les signes d'épuisement et de stress sur son visage. « Quand avez-vous bu de l'eau pour la dernière fois ?» demanda-t-il en l'aidant à s'asseoir à proximité. « Je rationne », admit-elle. Les contrôles environnementaux de mon abri ont été endommagés. J'ai essayé de réparer mon équipement, mais elle a fait un geste vers un ensemble complexe de pièces de machines dont certaines montraient des signes évidents de dommages. « Laisse-moi t'aider, Jack, dit-il en attrapant déjà son canon, et ensuite tu pourras me dire ce qu'un physicien quantique fait en se cachant sur une planète inhabitée. » Les oreilles d'un se dressèrent. « Comment savais-tu que j'étais physicien ?
Ces relevés d'énergie correspondent à des travaux théoriques sur le transport quantique. Soit tu es physicien, soit tu as volé quelque chose de très intéressant. Un léger sourire se dessina sur son visage lorsqu'elle accepta la gourde, ses doigts effleurant les siens. Monsieur Rogers, je crois que j'ai une histoire assez intéressante à vous raconter à l'intérieur du vaisseau de Jacques, déclara-t-elle. Assise dans le fauteuil de pilotage C, Orin, sa queue enroulée autour de ses jambes, sirotait une tasse de thé synthétisé fumant. Les commandes environnementales avaient apporté un soulagement bienvenu des conditions difficiles de la planète, et une partie de la tension avait quitté ses épaules. Le dispositif de téléportation n'était pas simplement endommagé, expliqua-t-elle. Les yeux dorés reflétant la douce lueur des affichages du cockpit, quelqu'un l'avait délibérément saboté pendant une phase de test. J'avais quelques secondes pour prendre une décision, rester et probablement mourir dans l'explosion de l'EXP, ou activer un saut d'urgence avec un équipement endommagé. Tu as choisi le saut, dit Jacques en étudiant les spécifications techniques qu'elle avait partagées sur son écran. La complexité des équations lui donnait le tournis. Ce n'était peut-être pas ma décision la plus sage, admit-elle en sentant ses vibrisses tressaillir, signe de l'amusement de Ri. Les coordonnées n'étaient pas correctement définies. Par chance, je me suis matérialisé sur une planète habitable, pensa Jacques en s'appuyant en arrière sur sa chaise. En évaluant les implications, il se demanda si quelqu'un de son équipe de recherche était derrière le sabotage. Je ne veux pas y croire, mais les preuves... Ses oreilles s'aplatirent légèrement. Les schémas de dommages n'étaient pas aléatoires, celui qui a fait cela connaissait exactement le fonctionnement de l'appareil. Avez-vous contacté votre établissement, demanda Orin en hochant la tête, sa queue remuant d'agitation. Le docteur Nova demande des mises à jour régulières. J'ai été sélective dans ce que je partage jusqu'à ce que je sache à qui je peux me fier. Jacques, un homme intelligent en qui on peut avoir confiance, se trouva à observer la manière dont la lumière jouait sur son pelage, créant des motifs qui changeaient à chaque mouvement. Sur quoi travailles-tu exactement, en matière de transport ? Ce n'est pas vraiment une technologie nouvelle, dit-il. C'est différent, répondit-elle, ses yeux s'illuminant d'enthousiasme alors qu'elle se penchait en avant. Actuellement, la téléportation nécessite d'énormes stations fixes aux deux extrémités. Mes recherches démontrent que nous pouvons créer des tunnels quantiques stables en utilisant un équipement portable. Les applications pourraient être révolutionnaires, évacuation d'urgence, exploration dans des environnements dangereux, une réponse rapide aux catastrophes ou aux applications militaires, Jacques ajouta discrètement, la queue d'Aon retomba. Oui, je soupçonne que c'est ce qui a attiré le mauvais type d'attention. Jacques consulta les cartes des étoiles du vaisseau et dit, regardez, j'ai des provisions, un abri et des systèmes de sécurité. Pourquoi ne pas continuer vos réparations ici? C'est plus sûr que ce camp exposé. Vous feriez cela pour un étranger? Sa tête s'inclina en l'étudiant avec ses yeux remarquables. Disons simplement que j'ai développé un intérêt pour la réussite de vos recherches, sourit-il sincèrement. For humanitarian reason, her whisker twitched again, and this time it was certain it was amusement. To should warn you, quantum physics can be rater DRY subject mate, Jacques said, finding himself drawn into her subtle smile. The company might make it more interesting. They spent the next few hours transferring her equipment and supply to his ship. Jacques found himself constantly impressed by her strength and agility. She moved with a fluidity that made even the hour task of carrying heavy equipment look effortless. As the second sun started to set, they were seated in the modest common area of the ship, partaking in a meal of synthesis de protein that Jacques had endeavored to render appetizing. He apologized for the quality of the food, et mentioned, observing her as she cautiously tasted the dish meant to resemble fish. The synthesis is a doesn't take too refined taste. It's an improvement from survival ration, she reassured him before hesitating. Well, maybe not. But the pleasant company compensate for it, she added. Jacques chuckled, taken aback by her frankness. He would offer to prepare a genuine meal, but all your supply are tailored for human consumption. La biologiste avait terminé. J'ai apprécié la pensée, bien que sa queue se soit brièvement étirée pour effleurer sa jambe avant qu'elle ne la retire rapidement, ses oreilles prenant une teinte plus sombre qui semblait être de l'embarras.
Un léger tintement provenant du cockpit interrompit l'instant. Jacques Arria annonça « Je détecte une transmission cryptée tentant d'atteindre l'appareil de communication du docteur 1. » Oron se crispa, ses poils se hérissant légèrement. « C'est mon établissement, le docteur Nova appelle toujours à cette heure. Voulez-vous que je vous laisse un peu d'intimité ?» Elle tendit sa main. En attrapant son bras, elle demanda « Restez s'il vous plaît, j'apprécierais votre avis. » Jacques hocha la tête en essayant de ne pas trop se concentrer sur la chaleur de son contact ou sur la manière dont ses griffes piquaient légèrement à travers sa manche. Arria achemina la transmission à travers nos systèmes sécurisés, voyons ce que le bon docteur a à dire. Le hologramme du docteur Kira Nova vacilla sur l'écran de communication du vaisseau, ses traits nets affichant une expression de préoccupation professionnelle. Docteur Aon, votre dernier rapport de progrès était plutôt vague, le conseil commence à perdre patience. Jacques se tenait juste à côté. L'hologramme montrait Orin observer la queue d'Ori avec une tension subtile. Elle avait expliqué que Nova était le chercheur principal du projet et son supérieur direct. Le stabilisateur quantique était plus gravement endommagé que ce qui avait été initialement évalué. Orin répondit avec assurance, « Je dois reconstruire plusieurs composants à partir de zéro. Peut-être pourrions-nous envoyer de l'aide si vous partagiez votre localisation. » Le ton de Nova était serviable, mais quelque chose en lui éveillait la méfiance de Jacques. Les interférences dans cette région rendent les coordonnées précises peu fiables, déclara Arin. Je ne voudrais mettre personne en danger. En cas de mauvais acheminement, je maintiendrai un contact régulier et vous informerai lorsque je serai prêt pour la récupération après avoir mis fin à la transmission. L'attitude professionnelle d'un s'est effondrée, ses oreilles se sont aplaties contre sa tête et elle s'est affaissée sur sa chaise en mentant sur ce que Jacques avait déplacé. Il s'est approché d'elle en résistant à l'envie de la réconforter physiquement, tout ce que le conseil ne lui met pas la pression, ils m'ont donné 6 mois pour ce test sur le terrain, cela ne fait que 3 semaines à peine. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux dorés troublés, et ce commentaire sur l'envoi d'aide, l'installation n'a qu'un seul prototype. Il était impossible de téléporter quelqu'un, Jacques hocha lentement la tête. Elle cherchait à connaître votre emplacement, ce qui signifie que la personne qui a saboté mon appareil veut s'assurer que je ne survis pas pour le signaler, sa voix tremblait légèrement. Cette fois, Jacques tendit la main et la posa sur son épaule, sa fourrure était douce comme de la soie sous sa paume. Eh bien, tu n'es plus seule dans cette situation, dit-il. Elle se laissa aller à son contact, les surprenant tous les deux. Merci, chuchota-t-elle. Ils passèrent les jours suivants à tomber dans une routine étrangement confortable. Pendant la journée, il travaillait à réparer son équipement. La compétence mécanique de Jacques complétant ses connaissances théoriques, ils partageaient des repas et des histoires le soir, apprenant ainsi à se découvrir mutuellement, leur monde et leur culture respectifs. Jacques se trouvait fasciné par tout ce qui la concernait, la manière dont ses oreilles pivotaient pour suivre les sons, comment sa queue se déplaçait en contrepoint pour maintenir un équilibre parfait, les changements subtils dans la coloration de sa fourrure qui semblaient liés à ses émotions. Plus d'une fois, il l'a surpris à l'observer avec autant d'attention. « Votre espèce est remarquablement adaptable », commenta-t-elle un soir. Assis dans le dôme d'observation du vaisseau, il regardait les 2 soleils se coucher. J'ai remarqué que vous ajustez inconsciemment vos mouvements pour tenir compte de mes temps de réaction et capacités physiques différentes, est-ce inhabituel ? Il lui tendit une tasse du thé aux herbes dont elle s'était prise d'affection. La plupart des espèces restent fidèles à leur schémas innés. Sa queue s'enroula autour de son poignet un instant alors qu'elle prenait la tasse. Les humains apprennent et s'adaptent, c'est intriguant. Le dernier mot sortit presque comme un ronronnement, envoyant un frisson inattendu le long de son échine. Leurs doigts se frôlèrent alors qu'elle prenait. La tasse n'a pas été retirée immédiatement, ni n'a-t-il commencé à parler, incertain de ce qu'il allait dire, lorsque la voix alerte d'Arria a coupé. J'ai détecté une tentative d'accès non autorisé sur nos systèmes de communication, ils se sont séparés brusquement. Jacques a immédiatement exigé de passer en mode pilote inconnu. La tentative était sophistiquée mais n'a pas réussi à pénétrer nos pare-feux. Cependant, il semble avoir localisé notre position générale. Le pelage d'Orin se hérissa lorsqu'il constata qu'il ne nous avait pas encore trouvés. Jacques la rassura en se dirigeant déjà vers le cockpit, mais il souligna qu'il était nécessaire de se déplacer, car la vallée offrait trop de couverture pour quiconque voudrait s'approcher sans être repéré.
elle objecta que les réparations n'étaient pas terminées, tout en le suivant. Il annonça qu'il devrait les achever ailleurs, puis il lança la séquence de décollage. Dans les montagnes du Nord, il existe un endroit où la teneur en minéraux des roches aidera à masquer la signature énergétique de votre équipement lorsque le vaisseau décollera. Orin plaça sa main sur la sienne aux commandes. Je m'excuse de vous causer des ennuis. Il tourna sa main pour saisir la sienne, sentant la subtile différence dans la structure de ses doigts. Les griffes rétractées juste sous la surface, je ne suis pas, leurs regards se croisèrent dans la lueur réfléchie des panneaux de contrôle et quelque chose d'électrique passa entre eux, puis l'alarme de proximité retentit, avertissant de l'approche de vaisseaux pénétrant dans l'atmosphère. À ce moment-là, l'instant se brisa. Jacques dit d'un ton sombre, « Active les moteurs, ça va être un vol mouvementé. » Le navire de Jacques s'effrayait un chemin à travers les canyons pour prendre épousant le relief, tandis que deux vaisseaux de poursuite élégants ont pénétré dans l'atmosphère derrière eux. Sur le siège du copilote, les griffes d'Orin se sont involontairement étendues, laissant apparaître de minuscules détails. Les marques sur les accoudoirs ne sont pas des navires de sécurité des installations. Elle a déclaré qu'elle étudiait les relevés des capteurs qui sont effectués par des entrepreneurs militaires privés équipés de systèmes de neutralisation non létaux. Leur objectif semble être la capture et non l'élimination. La queue d'Orin s'agitait avec agitation. C'est pire, ils veulent mes recherches. Une lumière d'avertissement s'est allumée lorsque l'un des poursuivants a lancé une impulsion conçue pour désactiver leur moteur. Jacques a fait rouler le navire, laissant l'énergie éclater. D'après AERA, la probabilité d'atteindre les montagnes du Nord, qui se trouvent encore à 10 minutes, en suivant la trajectoire actuelle, est de 37%. L'esprit de Jacques parcourait rapidement les différentes options. Que dire de cette tempête de poussière qui se forme dans le bassin ouest, Jacques? Les tempêtes sur cette planète sont mortelles, mais pas si nous choisissons le bon moment. Il lui adressa un rapide sourire. Faites-moi confiance. Ses yeux dorés rencontrèrent les siens un bref instant avant qu'elle n'acquiesce d'un signe de tête affirmatif, puis il effectua une virage serré. À l'ouest, plongeant dans les nuages tourbillonnants déjà présents au bord du bassin, les navires de poursuite suivaient, mais de manière plus prudente. Le docteur Oron, une nouvelle voix, s'imposa dans leur communication, contournant les blocages d'Aria. « Je suis le docteur Lena Pax, veuillez répondre s'il vous plaît. » Les oreilles d'Oron se dressèrent. Lena devrait se trouver au centre secondaire, sauf en cas de transmission. Elle a dit à Aria en ignorant le regard d'avertissement de Jacques envers Lena. Que faites-vous avec ces mercenaires qui essaient de sauver votre vie? La voix de Lena était urgente. J'ai confirmé vos soupçons concernant le sabotage, mais la situation est plus grave que ce que nous pensions. En effet, cela remonte jusqu'au ministère de la Défense, où il est prévu de militariser vos recherches. Jacques a habilement navigué à travers la tempête qui s'intensifiait pendant qu'Oron examinait comment les besoins en énergie pour une utilisation offensive pourraient être satisfaits. Le docteur Nova collabore depuis plusieurs mois avec des scientifiques militaires pour mettre au point une méthode permettant de créer des tunnels quantiques à l'intérieur des vaisseaux ennemis, transformant ainsi l'espace de l'équipage contre lui-même. Le pelage d'Orin se hérissa d'horreur, provoquant une défaillance en cascade de l'intégrité structurelle du vaisseau, ce qui entraînerait la mort instantanée de tous les passagers à bord. Lena a terminé et cela ressemblerait à une défaillance mécanique. L'arme parfaite, l'intensification de la tempête. Jacques a averti en surveillant la montée de la lecture du capteur que nous devons nous séparer bientôt sinon nous serons tous piégés. Écoutez-moi. Lena a poursuivi rapidement. J'ai chargé la preuve sur votre canal sécurisé, mais Nova sait que j'ai accédé aux fichiers dont vous avez besoin pour transmettre ces données au conseil scientifique avant que la transmission ne soit interrompue dans une rafale de bruit statique. Lena Orin exprima son angoisse en signalant que les navires poursuivants se retirent. Aria rapporta que l'intensité de la tempête avait dépassé leurs paramètres de sécurité et qu'il était nécessaire de retourner la chercher. Orin a insisté. Jacques a fait la grimace en vérifiant les conditions météorologiques qui se dégradaient. Si nous faisons demi-tour maintenant, nous perdrons notre seule chance de nous échapper. Votre ami s'est sacrifié pour vous transmettre ces informations, ne les gaspillez pas. Les griffes d'Orin s'enfoncèrent davantage dans les accoudoirs alors qu'elle luttait visiblement avec elle-même. Finalement, elle hocha la tête, bien que sa queue demeurât rigide de détresse.
Jacques a poussé le navire plus haut en luttant contre la traction de la tempête jusqu'à ce qu'il parvienne à se frayer un chemin dans l'air clair en dessous d'eux, pendant que la tempête de poussière faisait rage à travers le bassin, obscurcissant tout sous ses nuages rouillés. Il s'excusa doucement pour votre ami. La contenance d'Orin a cédé lorsqu'elle s'est tournée vers lui et qu'il l'a serré dans ses bras, sentant son corps trembler sous le poids des sanglots refoulés. Son parfum l'enveloppait, à la fois exotique et de plus en plus familier. « Je ne voulais jamais que quelqu'un soit blessé », chuchota-t-elle contre son torse. « Ma recherche était censée aider les gens, et elle le peut toujours. » Il caressa doucement sa fourrure, sentant peu à peu son corps se détendre contre le sien. « Mais d'abord, nous devons nous mettre en sécurité pour examiner ce que Lena t'a envoyé. » Arya a programmé sa trajectoire vers les montagnes du nord et surveille tout signe de poursuite une fois que l'orage se sera dissipé, bien que Jacques ait reconnu, le ton d'Arya laissait transparaître une note inhabituelle de préoccupation. Vous devriez consulter ces premières données de la transmission, il semble que la recherche sur les armes du docteur Nova n'était pas le seul projet non autorisé qu'elle menait, déclara-t-il. Orin recula légèrement, le regardant avec des poils humides autour des yeux. Que voulez-vous dire, selon ces fichiers ? Arya a poursuivi. Le docteur Nova a mené des expériences génétiques illégales. Elle ne cherchait pas seulement à militariser la technologie du téléporteur, mais aussi à me militariser. Oran chuchota, ses yeux s'élargissant soudainement de compréhension, observant toute ma race dans la pénombre de la cale du vaisseau spatial, tandis que la fourrure de Lorraine prenait une teinte cuivrée polie alors qu'elle examinait attentivement les fichiers de données. Jacques observait ses oreilles tressautées à chaque nouvelle révélation, sa queue bougeant selon des schémas agités derrière elle, selon ses enregistrements. Elle a déclaré d'une voix serrée. Pendant des années, Nova a collecté des échantillons génétiques de mon peuple à chaque fois que nous subissions des examens médicaux de routine pour les tests de téléportation qu'elle était en train de développer, constituant ainsi une base de données. Jacques avait terminé d'étudier les diagrammes complexes affichant les capacités naturelles améliorées de votre espèce. Réflexes accrus, adaptation à différents environnements, guérison accélérée. Elle voulait armer ses capacités, pas seulement armer les griffes d'Orin qui s'étaient déployées inconsciemment alors qu'elle ouvrait un autre fichier. Elle expérimentait l'accélération évolutive forcée pour tenter de créer des armes dotées de leur propre conscience. Jacques s'approcha, posant une main sur son épaule. Son pelage était hérissé de tension, mais elle se laissa aller à son contact. « Nous l'arrêterons », promit-il. La réunion du conseil scientifique est dans 3 jours, dit-elle. C'est le seul moment où tous les chercheurs seniors et comités d'éthique seront réunis au même endroit. Si nous ne pouvons pas leur présenter ces preuves, Nova présentera sa percée à la place. Jacques a grogné et Vaujean sont entrés dans une course aux armements. Une alarme de proximité retentit à travers le vaisseau suite à une transmission entrante en provenance de l'installation. Arya a annoncé que le docteur Nova demande un contact immédiat. Il est probable qu'un soit au courant du transfert de données de Lena, étant donné que ses oreilles se sont aplaties. Voyons ce qu'elle a à dire. Jacques a doucement pressé son épaule, espérant qu'elle révélerait quelque chose d'utile. Ils se dirigèrent vers le cockpit où l'hologramme de Nova apparut, aussi calme que d'habitude, accompagné du docteur 1 et de Monsieur Rogers. « Je suis ravi de vous avoir atteint. » Comment Jacques a-t-il commencé ? Oh s'il vous plaît, le masque professionnel de Nova a glissé, montrant quelque chose de plus froid en dessous. Pensez-vous que nous ne suivrions pas la transmission du Dr Pax ? Je dois saluer sa loyauté pour la manière dont elle refuse toujours de révéler votre emplacement même sous interrogatoire, Orin s'avança, son pelage se hérissant. Si vous lui avez fait du mal, elle est parfaitement en sécurité pour le moment. Que cela perdure dépend de vous. Le sourire de Nova n'atteignit pas ses yeux. Vous avez quelque chose qui m'appartient. Apportez-le, ainsi que vous-même, aux coordonnées que je vous transmets et le Dr Pax sera libéré. Et si nous refusons, alors je divulgue la preuve que votre test de téléportation non autorisé a provoqué un accident catastrophique. Votre carrière se termine dans la disgrâce et vos recherches deviennent automatiquement la propriété militaire. Le hologramme de Nova vacilla, vous avez 12 heures pour décider, ne me décevez pas. Puis la transmission s'interrompit, les plongeant dans un silence intense. Elle ment. Jacques a déclaré que même si vous alliez la voir immédiatement, elle ne pourrait laisser aucun de vous vivre. Maintenant,
je sais que la voix d'un était calme, mais Lena a tout sacrifié pour nous obtenir cette preuve. Je ne peux pas l'abandonner. Jacques se tourna vers elle, la regardant vraiment à la lueur douce des lumières du cockpit. Elle était belle, féroce, brillante et attentionnée, même dans sa peur. Sans réfléchir, il tendit la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage, puis nous ne l'abandonnons pas. Ses doigts ont persisté contre sa joue, mais nous faisons cela intelligemment ensemble, les yeux d'Orin se sont légèrement écarquillés. Ses pupilles se dilatant, elle s'est approchée, éliminant l'espace entre eux. Ensemble, elle a acquiescé, sa voix à peine un murmure. L'air semblait se charger d'électricité alors qu'il se tenait là, ses mains toujours en coupe sur son visage, sa fourrure incroyablement douce contre sa peau, sa queue enroulée autour de sa taille, l'attirant encore plus près. Orin commença à parler mais elle posa un doigt sur ses lèvres. Elle murmura, « Je sais que nous devrions planifier, je sais qu'il y a tellement en jeu, mais pour l'instant, » puis elle remplaça son doigt par ses lèvres et l'embrassa avec une douceur qui lui fit mal au cœur. Jacques répondit prudemment au début, conscient de leur différence, mais elle se rapprocha en appuyant doucement avec un son doux qui était presque un ronronnement. Son pelage était soyeux contre ses paumes alors qu'il enlaçait ses bras autour d'elle, approfondissant le baiser. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ses yeux brillaient d'une lumière intérieure. « J'avais envie de faire ça depuis des jours, avoua-t-elle. »« Moi aussi », répondit-il en posant son front contre le sien. Maintenant que nous l'avons fait, nous allons nous assurer de survivre suffisamment longtemps pour le refaire. Arya a évoqué les schémas des installations que nous possédons pour planifier le sauvetage dans les montagnes du Nord, qui offrent une forteresse naturelle grâce à leurs pics riches en minéraux perturbant les équipements de balayage et masquant la signature de leur vaisseau dans le laboratoire de fortune qu'ils avaient installé dans la cale. Jacques observait Orin effectuer les derniers ajustements sur un dispositif de téléportation réparé. Les principes sont similaires à votre entraînement militaire, expliqua-t-elle, sa queue fouettant l'air avec concentration alors qu'elle calibrait le générateur de champs quantiques. C'est un peu comme la mission d'extraction dont vous m'avez parlé, sauf que, au lieu d'entrer bruyamment, nous créons notre propre stratégie de sortie. Jacques a terminé d'admirer comment son pelage captait la lumière bleue du faisceau de calibration, mais vous avez dit que l'appareil était conçu uniquement pour une seule personne. Les oreilles du chien se dressèrent en avant, un signe qu'il avait appris signifiait qu'elle était satisfaite d'elle-même. J'ai apporté quelques modifications, maintenant il pourra en gérer 2, bien que la consommation d'énergie sera significative, ce qui nous donne une seule chance pour cela. Il s'approcha, posant une main sur le bas de son dos. Elle se pencha vers lui automatiquement, sa queue s'enroulant autour de sa jambe. Êtes-vous sûr du timing ? L'ego de Nova joue en notre faveur, elle voudra être présente personnellement. À notre arrivée, cela signifie qu'elle retirera brièvement la sécurité pour éviter les témoins, ses griffes étant sorties avant de se rétracter, et elle ne s'attendra pas à ce que nous lui livrions bataille. Un signal d'avertissement provenant d'Arya les interrompit. Plusieurs vaisseaux pénétrant dans l'atmosphère, leur configuration correspondait à celle des vaisseaux de poursuite précédents. Ils se précipitèrent vers le poste de pilotage et à travers l'écran de visualisation, ils purent voir des formes sombres descendant à travers les nuages. Jacques réalisa en observant la formation des navires que leur schéma de recherche était méthodique et nous portait préjudice en nous conduisant vers ces coordonnées. Ces vaisseaux ont été détectés par le système de détection de Nova. Arya a signalé qu'il déploie une sorte de réseau de capteurs, notre dissimulation ne durera pas beaucoup plus longtemps. Les poils de rein se hérissèrent, nous ne sommes pas prêts, le téléporteur a besoin d'une heure supplémentaire pour se charger complètement, ensuite je vous gagnerai cette heure, dit Jacques en se frottant les mains. Il a volé. Arya, activez les commandes pour mettre en marche les systèmes du navire et tracez-moi un itinéraire à travers la chaîne de montagnes en cherchant les conditions météorologiques les plus extrêmes, les terrains les plus difficiles, tout ce qui pourrait poser problème au navire. Jacques est un prénom masculin d'origine anglaise. Jacques Dorin a attrapé le sien. Ses griffes effilées transperçant légèrement sa manche, il lui dit « Tu ne peux pas affronter cette navire seul. » Se tournant vers elle, il contempla sa fierté et son éclat, inquiet pour elle. Sans hésitation, il l'attira dans un baiser qui les laissa tous les deux à bout de souffle. « Je n'ai pas l'intention de les combattre, déclara-t-il lorsqu'ils se séparèrent, je vais juste les occuper pendant que tu achèves le téléporteur. C'est notre seule chance de sortir Lena en vie. » Ses yeux scrutèrent son visage.
Et toi, demanda-t-elle. J'ai encore quelques tours dans mon sac qu'ils n'ont pas encore vus, répondit-il en souriant, essayant de montrer plus de confiance qu'il n'en ressentait. Je n'ai pas passé ces années dans l'armée juste pour faire joli, ajouta-t-il alors qu'une alerte de proximité retentissait, signalant qu'un des vaisseaux de poursuite avait repéré leur signature. Les oreilles d'Orin se sont aplaties, mais elle s'est redressée avec détermination. Dans 1 heure, dit-elle fermement, je viendrai te chercher, que le téléporteur soit prêt ou non. Il l'embrassa de nouveau rapidement. Aria, veuillez sceller la soute de chargement et veiller à sa sécurité en toutes circonstances. La voix de Lia exprimait une note inhabituelle de préoccupation, bien que je me sente obligée de souligner que vos manœuvres prévues ont une probabilité significative de ne pas être bénéfiques. Aria, les mains de Jacques se sont resserrées sur les commandes lorsque les premiers tirs d'avertissement ont illuminé le ciel. Prêt ou non, c'est parti. Le navire a bondi hors de sa cachette en virant brusquement entre les sommets des montagnes derrière eux, tandis que le vaisseau de poursuite se précipitait pour les pourchasser dans la soute à marchandises. Orin observa à travers les caméras internes alors que le vaisseau de Jacques disparaissait dans les montagnes. Sa queue fouettait d'inquiétude alors qu'elle se tournait vers la salle des téléporteurs. Elle chuchota à la fois à Jacques et à Ina de tenir bon un peu plus longtemps. Le dispositif vrombissait sous ses mains alors que... Elle a travaillé ses mouvements. Malgré sa peur, elle agissait rapidement et avec détermination, consciente qu'il n'avait qu'une seule opportunité pour réussir, sauver son ami, dévoiler les plans de Nova et se retrouver de l'autre côté des montagnes. Des nuages d'orage se sont rassemblés alors que le navire de Jacques dansait à travers les pics, menant leurs poursuivants dans un jeu mortel du chat et de la souris à travers un terrain traître. Pour la première fois de sa vie, il se surprend à espérer que la souris l'emporte. Les éclairs crépitaient entre les sommets des montagnes alors que le navire de Jacques se frayait un chemin à travers un autre passage étroit, apparemment impossible. 2 vaisseaux de poursuite s'étaient déjà retirés, endommagés par le terrain, mais 5 autres restaient, devenant plus agressifs à chaque minute qui passait. Il restait 43 minutes avant le rendez-vous désigné. Aria a signalé que nos réserves de carburant ne sont pas actuellement suffisantes. Aria, Jacques a effectué une virage serré en utilisant une ascendance soudaine pour gagner en altitude. Merci de me dire si Orin est prêt, le téléporteur est chargé à 78%. Le docteur Orin a terminé les modifications mais a besoin de temps supplémentaire pour effectuer l'étalonnage final. Une rafale de plasma provenant d'un des vaisseaux de poursuite a brûlé le long de leur côté bâbord. Jacques plongea dans un canyon étroit en frôlant suffisamment les parois pour faire gémir les amortisseurs inertiels. Il est temps d'essayer quelque chose de vraiment stupide, marmonna-t-il en traçant un cap vers le cœur de la tempête dans la soute de cargaison. Les oreilles d'Orin tressaillirent à chaque impact contre les boucliers du vaisseau, ses griffes se déplaçant avec une précision délicate sur les commandes du téléporteur, effectuant des ajustements microscopiques qui pourraient faire la différence entre le succès et la dispersion moléculaire. Encore un peu, Jacques chuchota-t-elle en regardant à travers les moniteurs, pendant qu'ils maintenaient leurs poursuivants occupés. Sa queue fouettait d'anxiété à chaque fois que son vaisseau disparaissait derrière un pic de montagne pour réapparaître quelques secondes plus tard d'un angle impossible. Le téléporteur émettait un bourdonnement constant. En augmentant progressivement alors que le cœur énergétique approchait la pleine charge sur son écran auxiliaire, elle passa en revue une dernière fois les schémas des installations. Le laboratoire privé de Nova, où Lena était certainement détenue, se trouvait à 3 niveaux en dessous de l'étage principal de recherche. Un impact massif a secoué le navire, manquant de la faire tomber, et dans cet état, elle a appelé à l'aide. Impact direct sur le bouclier tribord. Aria a signalé que Jacques met en œuvre le schéma évolutif Delta, cependant nos options d'évasion se réduisent à travers la vidéo en direct. Orin observa les mains de Jacques danser sur les commandes, son visage affichant une intense concentration. Quelque chose dans sa poitrine se contracte à la vue de cela. Elle le connaissait depuis moins de 2 semaines, pourtant la pensée de le perdre lui était insupportable. Soudain, le voyant stabiliser brusquement le téléporteur, indiquant une pleine puissance. Jacques chicalait over the intercom, it's ready. About time, et grunted, throwing the ship into a spiral to avoid another volley. Aria lance le protocole. Un éclair éblouissant a illuminé l'écran de visualisation lorsque la foudre a frappé l'un des vaisseaux poursuivants, le projetant contre un autre. L'explosion qui en a résulté a contraint les vaisseaux restants à se disperser immédiatement.
Jacques a crié pendant que les doigts d'un étaient distraits. L'avion a volé. En manipulant les commandes du téléporteur, ils ont saisi les coordonnées extraites de la transmission de Nova. La préparation des champs quantiques pour le transport en attente de stabilisation dans 3-2. Jacques interpella Auron alors qu'elle faisait une pause, son doigt planant au-dessus de l'interrupteur d'activation. « Oui, répondit-elle en prenant une inspiration, sois juste prudente et reviens vers moi. » Son pelage se réchauffa à ces paroles. « Je le ferai, je te le promets. » Le téléporteur se mit à bourdonner, l'entourant d'une sphère d'énergie bleue et blanche. La dernière chose qu'elle vit avant que le tunnel quantique ne s'active fut le visage de Jacques sur l'écran, la regardant avec une intensité qui lui fit battre le cœur. Le matériau a été tordu, comprimé, puis a explosé de nouveau en se recentrant. Un se retrouva dans un couloir faiblement éclairé qui correspondait au schéma de l'installation. Son pelage se hérissa à cause du champ d'énergie du téléporteur, mais sinon le transport avait été parfait. Des voix résonnaient depuis le coin, ses oreilles pivotèrent pour les suivre alors qu'elle se pressait contre le mur, laissant ses capacités de camouflage naturel brouiller son contour. Le docteur Nova souhaite que la synthèse finale soit prête avant leur arrivée. Quelqu'un mentionnait que le séquenceur génétique est déjà calibré pour Aurin. Elle n'attendit pas d'entendre davantage et se déplaça silencieusement dans le couloir, suivant le chemin qu'ils avaient prévu quelque part dans cette installation. Lena attendait, pendant que quelque part au-dessus, Jacques jouait toujours un jeu mortel du chat et de la souris pour lui gagner du temps. Elle fléchit ses griffes, sentant la force et la précision inscrites dans ses gènes, des caractéristiques que Nova voulait détourner en armes. « J'arrive », murmura-t-elle à la fois à son ami et à l'humain qui avait risqué sa vie pour l'aider. Derrière elle, une alarme se déclencha, les lumières d'urgence de l'installation projetant des motifs alternés d'ombre et d'illumination rouge le long du couloir pendant qu'un avançait silencieusement vers les laboratoires de confinement. Son pelage s'ajustait automatiquement à la noirceur changeante, une caractéristique qui prenait désormais une signification différente en sachant que c'était l'une des choses que Nova voulait armer. Une équipe de sécurité se précipita au-delà de sa position, concentrant son attention vers l'avant pendant qu'elle se pressait dans un renfoncement en forme de halle, ses oreilles pivotant pour capter des fragments de leur communication. Un intrus a été repéré dans le secteur 7. Le docteur Nova souhaite qu'il soit capturé vivant. Qu'en est-il du pilote humain? Son cœur se serra. Lorsque le nom de Jacques fut mentionné, les sons des poursuites de vaisseaux et des tirs d'armes s'étaient estompés de sa liaison comme il y a quelques minutes, ne laissant que du bruit statique. Elle se força à se concentrer sur la mission. Jacques était capable de se débrouiller seul, mais il devait obtenir un accès au laboratoire de confinement, pour lequel une autorisation de sécurité était nécessaire. Les griffes d'Aurin se sont déployées alors qu'elle accédait au panneau en utilisant les codes que Lena avait inclus dans sa transmission de données. Le déclic doux du verrou se désengageant à l'intérieur du laboratoire était un cauchemar de science tordue, des séquenceurs génétiques bourdonnaient aux côtés de cuves de stase remplies de différentes étapes d'expérience biologique, et là, attaché à un fauteuil médical au centre de tout cela, se trouvait. Il lui a fallu du temps pour y arriver. Lena parvint à esquisser un faible sourire alors qu'Aurin se précipitait pour la libérer. Son pelage était emmêlé et terne, mais ses yeux étaient vifs. « Peux-tu marcher, Aurin ?» Ses griffes firent rapidement disparaître les entraves. « Je dois le faire, n'est-ce pas ?» Lena trébucha alors qu'elle se tenait en s'appuyant lourdement sur Aurin, mais nous ne pouvons pas partir encore, le cœur de données de Nova a déjà été traité. Aurin l'aida à se diriger vers la porte pendant que les preuves étaient transmises au conseil scientifique en ce moment même. Un applaudissement lent résonna dans le laboratoire, impressionnant. Le docteur Nova est apparu des ombres, entouré de gardes armés. J'ai réellement sous-estimé Aurin et son amie humaine. Les poils d'Aurin se hérissèrent alors qu'elle se positionnait entre Nova et Lena. C'est fini, Kira. Le conseil sait tout, il sait que j'ai trouvé un moyen de faire progresser notre espèce. Au-delà de ses limites, le masque professionnel de Nova s'est fissuré, révélant le fanatique qui se cache en lui, affirmant pouvoir renforcer, accélérer et rendre notre race plus adaptable que tout autre dans la galaxie en nous transformant en armes, en déformant tout ce qui nous rend uniques en outils de guerre, afin de nous rendre dominants. Les yeux de Nova brillaient d'ardeur et maintenant, grâce à votre arrivée opportune, j'ai enfin le dernier élément dont j'ai besoin, indiqua-t-elle à ses gardes de les prendre vivants.
Je veux des analyses génétiques complètes sur les deux. L'installation se ferma alors qu'une explosion secouait les niveaux supérieurs en urgence. Les sirènes ont changé de tonalité alors que de nouveaux avertissements retentissaient, signalant une brèche totale dans le quai d'amarrage 3 des installations. J'ai signalé qu'un navire inconnu avait violé les protocoles de confinement habituels. La voix a crépité à travers le lien calme d'un « Désolé d'être en retard à la fête ». Jacques semblait tendu mais vivant, un peu retardé par la circulation. Un soulagement l'a envahi alors que les moteurs de son vaisseau devenaient audibles à travers la superstructure de l'installation. Il avait d'une manière ou d'une autre combattu les vaisseaux de poursuite et l'avait suivi. Le visage de Nova se tordit de rage pour les arrêter, les gardes levèrent leurs armes mais Oran était déjà en mouvement à sa vitesse naturelle, la caractéristique même que Nova avait voulu améliorer, lui permettant de traverser l'espace avant qu'il ne puisse tirer. Sa queue a déséquilibré un garde tandis que ses griffes ont lacéré l'arme d'un autre, la rendant inutilisable. Lena, démontrant une force supérieure à celle attendue, saisit un plateau d'instruments médicaux et le lança sur les gardes restants, offrant ainsi à Oran l'opportunité dont elle avait besoin. Jacques chialed into her qu'elle remembered that modification he made to the teleporter the one you said might be unstable with more than two people ye remember good she grabbed Lena with one arm and reached for the teleporter control because we were about to test it with three Nova SIs we didn't she realized what was happening no stop them buin had already activated the device the quantum field sparkled to life around them just as Jacques' ship settled into position above the facility she felt the familiar twist of reality beginning and then Nova crashed into them and grasping at the teleporter control the quantum field fluctuated wildly it tried to compensate for the unexpected massificant of your genetic willingly Nova snarled yell take them by force the teleporter pitch rose to a dangerous wine as the field began to collapse they had second before the quantum tunnel would destabilize completely Oron Melena size sour free s slight nod off. Understanding together they twisted suddenly breaking Nova's grip and shoving her away the scientist stumbled backward her face a mask of fury and disbelief as the quantum field stabilized the last thing and saw before the transport engaged was Nova lunging for them again too late always too late. Reality bent around them once more the quantum tunnel collapsed around them a they materialized in Jacques' cargo hold les réflexes améliorés d'Oren ont à peine réussi à rattraper Lena alors que les jambes de son ami cédaient sous la contrainte du transport, manifestée par sa fourrure terne et sa respiration laborieuse. L'examen médical d'Aria la voix de Jacques transmise par l'interphone était empreinte de préoccupation, détectant des schémas neuronaux élevés cohérents avec le stress du transport quantique, l'IA a signalé l'administration de stabilisants via les commandes environnementales. Orin aide Aline à s'installer sur un divan de récupération tandis qu'une fine brume se dispersait dans l'air. Son propre pelage était hérissé par le transport, mais elle ignora l'inconfort et demanda à Aria de rester avec elle. Pour se rendre à Jacques, le navire trembla alors qu'elle se dirigeait vers le cockpit à travers la vue. Depuis l'écran, elle pouvait observer les systèmes de défense de l'installation se mettre en ligne, les ports d'armes s'ouvrant le long de sa surface. « S'il te plaît, dis-moi que tu as obtenu ce pourquoi nous sommes venus, » dit Jacques alors qu'elle glissait sur le siège de copilote. Ses mains étaient fermes sur les commandes, mais elle pouvait sentir les hormones de stress dans sa transpiration et percevoir la tension dans ses épaules. Lena est en vie et j'ai obtenu un peu plus que ce que nous avions prévu, elle a inséré une puce de données dans la console. Aria transmet toutes ces informations au conseil scientifique en priorité. Canal de transmission d'une pause le conseil a accusé réception et s'est montré vivement intéressé par le contenu. Une autre attaque a secoué le vaisseau, les lumières d'avertissement clignotaient à travers l'affichage tactique alors que davantage de vaisseaux de poursuite décollaient de l'installation. « Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire », a averti Jacques en initiant des manœuvres d'évitement. La tempête s'intensifie et nous sommes à court de carburant. Même si nous parvenons à atteindre l'orbite, attention. Aria a interrompu. Une augmentation quantique a été détectée dans la signature énergétique de l'installation, correspondant au prototype de téléporteur. Les oreilles d'Arin se sont aplaties. Nova a survécu et a accès à l'appareil d'origine. Orin étendit involontairement sa griffe, tandis que Jacques, d'une voix ferme, ramenait le vaisseau en arrière, car nous mettons fin à cela maintenant. Il ouvrit un canal vers l'installation, en prévenant que si elle nous suit à travers un tunnel quantique, elle ne le fera pas. Le docteur Nova, je présume que vous pouvez m'entendre.
Monsieur Rogers, la voix de Nova résonnait à travers leur haut-parleur, sa contenance habituelle ayant complètement disparu. Rendez ce que vous avez volé et je pourrai vous laisser vivre suffisamment longtemps pour voir ce que je crée, dit-elle. Ce qui est amusant, c'est que les doigts de Jacques dansaient sur les commandes tactiques pendant que vos gardes nous pourchassaient à travers les montagnes. Arya était présente. L'analyse de vos générateurs de champs quantiques a révélé certaines vulnérabilités intéressantes. Les yeux d'Orin s'élargirent lorsqu'elle réalisa ce qu'il planifiait. Jacques, si nous déstabilisons son champ quantique, le reflux d'énergie détruira l'installation ainsi que toutes ses recherches, termina-t-il. Tu n'oserais pas. Nova grogna, vous serez pris dans la cascade quantique, regardez-moi. Jacques tira avec précision une rafale de leurs armes restantes directement sur le générateur de champ primaire de l'installation. L'effet fut immédiat, les lectures d'énergie augmentèrent brusquement alors que le champ quantique commençait à s'effondrer sur lui-même, provoquant une situation d'urgence. Les sirènes retentirent à travers les systèmes de communication de l'installation. Le canal La défaillance de la confinement quantique Arya a signalé qu'une réaction en cascade était imminente, nous devons dégager le rayon de l'explosion en redirigeant toute la puissance vers les moteurs. Jacques a annoncé pousser leur système à la limite alors que le vaisseau montait en flèche, tandis que l'installation commençait à se disloquer derrière eux à travers les capteurs arrière. Orin observa le quantum cascade déchirer le travail de toute une vie de Nova, réduisant des années de recherche Twisted en atomes dispersés, les capsules de secours se lançant depuis l'installation. Arya a remarqué que les signes vitaux détectés leur ont permis de partir. Un déclara discrètement que le Conseil dispose désormais de tout ce dont il a besoin. Ils ont réussi à franchir l'atmosphère juste au moment où la cascade quantique atteignait son pic. L'explosion a illuminé la stratosphère comme un second soleil, la onde de choc attrapant leur extrémité arrière et les envoyant en vrille. Jacques lutta contre les commandes stabilisant leur trajectoire de vol avec une habileté pratiquée, et ce n'est qu'une fois en orbite en toute sécurité qu'il laissa échapper un long soupir. Il se tourna alors vers elle avec un léger sourire et lui dit « Tu viens souvent ici ?» La tension se dissipa. Orin rit, un son entre soulagement et hystérie, puis elle se retrouva dans ses bras, sa fourrure fusionnant avec sa peau alors qu'elle l'embrassait, exprimant toute sa peur, sa gratitude et son amour naissant dans ce contact. « Je croyais t'avoir perdu, chuchota-t-elle lorsqu'ils se séparèrent enfin, lorsque la communication fut interrompue. « Jamais, répondit-il en appuyant son front contre le sien, un geste qu'elle lui avait enseigné et qui portait une signification profonde chez son peuple. Un léger toussotement venant de l'embrasure de la porte les interrompit. Lena se tenait là, paraissant plus stable mais toujours épuisée. Aussi touchante que cela puisse être, nous devrions peut-être contacter le conseil scientifique. Je crois que nous avons là un rapport assez significatif. La queue d'Aon s'enroula autour du poignet de Jacques alors qu'elle se tournait vers son ami, et son ronronnement fut une réponse suffisante. Après 6 mois, les 2 soleils binaires de HD 479 projetaient de longues ombres sur la surface de sa 4e planète alors que le vaisseau de Jacques se posait selon un schéma de vol. La végétation azur de la planète brillait de bioluminescence dans le crépuscule naissant, créant des motifs qui ondulaient dans la brise chaude à l'intérieur du cockpit. La queue de l'IA se balançait paisiblement alors qu'elle surveillait les relevés atmosphériques. Les modifications qu'elle avait apportées au capteur du vaisseau fonctionnaient parfaitement, détectant des variations quantiques qui auraient été invisibles pour un équipement standard. Cela représente 17. Elle a remarqué en notant une autre entrée dans leur journal d'enquête 17 mondes potentiellement habitables que les scans traditionnels ont manqué car leur signature quantique masquait leurs conditions environnementales et le conseil scientifique a déclaré que la combinaison de la physique quantique avec les techniques d'enquête planétaire était une perte de ressources. La main de Jacques a trouvé son chemin vers l'arrière de son cou, grattant juste derrière ses oreilles de la manière qui ne manquait jamais de la faire ronronner. Le conseil a été beaucoup plus ouvert aux nouvelles idées depuis l'arrestation de Nova. Un se pencha sous sa caresse sur son pelage. Bien que cela leur ait procuré un plaisir intense, il est peu probable qu'ils s'attendaient à ce que la nouvelle responsable de la recherche en physique quantique consacre son temps à explorer les secteurs extérieurs avec un pilote de sondage humain. Jacques a souligné que nous menons des recherches essentielles sur les applications pratiques de la détection des champs quantiques en xénobiologie, du moins c'est ce que disait votre dernier rapport. La proposition de Lena les vibrisses d'Orin tressaillirent d'amusement. Elle déclara que pour rester sur le terrain, il leur fallait une excuse officielle.
En parlant de cela, elle vérifia leur réseau de communication et constata que son dernier paquet de données venait d'arriver. Les améliorations apportées au téléporteur portable dépassent les attentes. Une fois les essais de sécurité terminés, cela pourrait révolutionner les capacités de réponse aux urgences et d'exploration, tout comme vous l'aviez initialement prévu. Jacques a fait descendre le vaisseau dans une petite clairière, les patins d'atterrissage se posant doucement sur la mousse bioluminescente, prêt à découvrir les secrets que cache ce monde. La réponse d'un a été interrompue par l'analyse atmosphérique d'Aria. Les conditions environnementales sont satisfaisantes pour les deux espèces, bien que je me sente obligé de noter que les relevés de la faune locale suggèrent, laissez-moi deviner. Jacques a ri en disant que quelque chose allait probablement essayer de nous manger. Les données historiques suggèrent une probabilité de 97%. Heureusement, j'avais une excellente sauvegarde, il se tenait là, offrant une main. Devrions-nous, demanda-t-elle en prenant l'objet, entrelaçant ses doigts aux siens alors qu'il se dirigeait vers la soute à marchandises. Leur équipement de relevé avait évolué au fil des mois, intégrant à la fois leurs spécialités. L'équipement d'exploration pratique de Jacques fonctionnait désormais parfaitement avec les dispositifs de détection quantique d'Orin alors que la porte de la soute s'abaissait, la sensation alien de la planète les submergeant. Orin, avec son nez sensible, percevait des effluves de fleurs exotiques et de dépôts minéraux, tandis que ses oreilles suivaient les appels de créatures invisibles dans la forêt lumineuse. Tu sais, dit-elle en vérifiant son équipement, il y a 6 mois, je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici, lorsque mon téléporteur a dysfonctionné. Je pensais que c'était la fin de tout pour lequel j'avais travaillé. Maintenant, le bras de Jacques glissait autour de sa taille, chaleureux, solide et réel. Elle se tourna vers lui, voyant dans ses yeux la même admiration et amour qui avaient grandi entre eux depuis cette première rencontre désespérée sur un autre monde lointain. Sa queue s'enroula possessivement autour de lui. Maintenant, je pense que c'était juste le début, déclara-t-elle en s'étirant pour l'embrasser doucement. Bien que la prochaine fois que quelqu'un essaie de militariser mes recherches, peut-être pourrions-nous éviter la partie où je dois me cacher sur une planète désolée, plaisanta-t-elle alors qu'il souriait contre ses lèvres. Cependant, je dois admettre que le fait d'entendre ton appel de détresse a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Un tonnerre assourdissant, un rugissement résonna dans la forêt, suivi du bruit d'un objet très imposant se déplaçant à travers la végétation. Les oreilles d'Orin se tournèrent vers le bruit pendant que Jacques préparait leur équipement défensif. Il appela Aria en lui demandant de confirmer que ce qu'il pensait voir n'était pas en train de mettre à jour les calculs de probabilité de survie. Lia répondit sèchement, les griffes d'Oran s'étendues alors qu'elle activait son dispositif de balayage, échangeant un regard excité avec Jacques. C'était désormais leur vie, explorer l'inconnu ensemble, affronter les défis que l'univers leur présentait, et elle n'aurait pas voulu que cela soit autrement. Prête pour une nouvelle aventure, elle lui demanda, sa réponse fut de lui prendre la main. Leurs doigts s'entrelaçaient alors qu'ils marchaient sur le sol alien au-dessus d'eux, les deux soleils binaires peignaient le ciel de teintes d'or et de cramoisi, un parfait décor pour quelques découvertes les attendaient dans la forêt lumineuse. Ensemble, ils s'aventurèrent dans l'inconnu.